Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment réaliser des machinimas dans les Sims 4 et surtout via quels outils. La première chose qui va être importante de savoir manier pour réaliser un machinima, c'est la vue tab. Alors la vue tab, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une vue de caméra spécifique lorsque vous êtes en train de jouer en mode vie. En jeu, appuyez simplement sur la touche tab de votre clavier et hop, tous les menus relatifs au gameplay disparaissent. Cette vue tab est extrêmement pratique, tout simplement parce qu'elle vous permet de vous positionner n'importe où dans les maps et d'avoir des angles de vue beaucoup plus intéressants. Pour vous déplacer, utilisez les flèches de votre clavier ou alors les touches Z, Q, S, D et les touches A et E pour monter et descendre. Utilisez votre souris pour regarder tout autour de vous et la molette pour zoomer et dézoomer. J'en profite pour vous glisser une petite astuce parce que bizarrement ça prend toujours plus de temps d'avancer quand on est proche du sol. Maintenez la touche Shift en même temps, vous allez voir, ça vous donnera un petit coup de boost. Du coup, une fois que vous vous êtes décidé sur un joli plan, vous pouvez enfin commencer à filmer. La deuxième chose qui va donner un petit peu plus de dynamisme à nos scènes qui sont jusqu'ici plutôt statiques, ça va être l'utilisation dans cette vue tab des touches 5, 6, 7, 8 et 9. Mais attention, pas celle de votre clavier numérique si jamais vous en avez un, celle juste au-dessus de votre clavier de lettres. Ces touches vont nous servir de point d'ancrage pour le mouvement qu'on va souhaiter faire à notre caméra. Alors encore une fois, qu'est-ce que je raconte? Admettons que j'ai envie que ma caméra suive un sim en train de marcher dans la rue par exemple, ou que j'ai envie de filmer un bâtiment d'en haut jusqu'en bas et d'avoir une petite rotation parce que j'aime l'effet. Je vais tout simplement venir enregistrer mon point de départ et mon point d'arrivée avec ces touches. J'ai bien envie par exemple que mon plan commence ici. J'appuie donc sur CTRL plus une des 5 touches que j'ai mentionnées précédemment. Là, je vais choisir la numéro 5. Voilà, cette position de caméra est enregistrée. Vous voyez que si je me déplace un peu plus loin, je réappuie sur la touche 5 et c'est magique, on m'y ramène automatiquement. Ensuite, je vais choisir mon point d'arrivée, ici par exemple. Et encore une fois, je vais venir enregistrer la position, mais cette fois-ci sur une autre touche, la 6, pourquoi pas. CTRL 6, voilà. Et maintenant, en appuyant sur la touche 5 puis 6 ou 6 puis 5, je vais me retrouver à être baladé entre ces deux points, ce qui va nous donner un plan dynamique super cool. Si vous souhaitez modifier la vitesse de déplacement de la caméra parce que vous la trouvez trop rapide par exemple, ce qui est également mon cas, il va falloir se rendre dans les paramètres de votre ordinateur sans même avoir besoin de sortir du jeu. Le chemin d'accès est assez simple, vous allez vous rendre dans le disque sur lequel votre jeu est installé. Ensuite, vous allez suivre le chemin suivant, programme x86, Origin Games, les Sims 4, Game, Bin, Res, Vidéo Caméra. Et c'est ici que vous allez pouvoir modifier la vitesse. À savoir qu'au plus le chiffre est petit, au plus la transition sera rapide et inversement. Pour l'exemple, je vais simplement inscrire le nombre 10, ça ira très bien. N'oubliez pas d'enregistrer bien sûr, et de retour en jeu, vous pouvez maintenant remarquer que j'ai exactement le même mouvement de caméra, mais le trajet se fait beaucoup plus lentement. Il va également vous être possible de changer l'effet de déplacement de la caméra, puisque pour le moment le trajet se fait de manière complètement linéaire. Vous avez les 3 autres options suivantes. Easy Out. Le mouvement de la caméra du point A au point B se fera de manière rapide puis lente. Easy In. Le mouvement de la caméra du point A au point B se fera de manière lente puis rapide. Et enfin le Easy In Out. Le mouvement de la caméra du point A au point B se fera de manière lente puis rapide puis lente à nouveau. Pour modifier tout ça, remplacez simplement le terme linéaire avec l'un de ceux que je viens de vous présenter. Encore une fois, n'oubliez pas d'enregistrer avant de retourner en jeu. Les 3 prochains outils dont je vais vous parler maintenant ne sont absolument pas obligatoires. Vous pouvez tout à fait faire des machinimas sans, histoire de vous faire un petit peu la main avant. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va quand même beaucoup vous faciliter la vie, puisque vous allez véritablement devenir maître de votre histoire, de l'environnement, de l'émotion de vos personnages, etc., etc. Le premier outil que je vais vous présenter est en fait un lot d'outils. Le Pause by Name, Pause by Pack et le Teleport Anysim. Ils nous servent principalement à faire exécuter une pause ou une animation spécifique à un sim, tout en le positionnant exactement là où on le souhaite. Je précise d'ailleurs que vous ne pourrez pas déplacer la statue de chevalier qui sert à placer nos Sims en dehors de la grille du terrain sur lequel vous êtes, étant donné qu'elle fonctionne comme un objet du mode achat. Le Pause by Name va exclusivement fonctionner avec les animations qui ont déjà été codées par les développeurs, c'est-à-dire qui sont déjà présentes dans le jeu de base. Par exemple, lorsque mon Sims est triste, il va forcément à un moment donné effectuer l'animation pleurer.
Et pour ma scène, j'ai besoin que mon Sims pleure, sauf que là visiblement il a aucune raison d'être triste. Alors comment est-ce que je fais pour qu'il l'exécute sans attendre qu'il lui arrive une catastrophe en jeu? C'est simple, je clique sur mon Sims, je sélectionne Pose by Name et là je rentre le nom de l'animation que j'ai envie que mon Sims exécute. Toutes les animations du jeu sont répertoriées dans un long, très long fichier PDF que vous retrouverez bien sûr en description. Attention cependant, l'intégralité du fichier est en anglais et c'est un sacré morceau à se farcir d'un coup. On scrolle, ça donne le tournis, bref c'est un petit peu l'enfer. Mais j'ai quelques conseils pour vous malgré tout parce que oui, cet outil reste extrêmement pratique. Si vous ne parlez pas anglais, pour commencer, pas de panique, utilisez simplement Google Traduction. Quelle émotion voulez-vous que votre Sims ressente? De la joie, très bien. Tapez heureux en anglais, on aura donc happy. Au contraire, vous souhaitez qu'il soit triste ou en colère, on aura sad ou angry. Une fois que vous avez vos mots dans la bonne langue, rendez-vous dans l'index et ouvrez la barre de recherche avec CTRL F, puis tapez simplement le mot que vous venez de traduire. Et là, vous allez directement être amené sur une animation en rapport avec l'émotion que vous venez de noter. Cliquez ensuite simplement sur suivant pour voir le reste. Faites également attention, sur certaines animations, il est noté seated, c'est-à-dire que les Sims feront les animations mais assis. Si jamais vous n'êtes pas familier avec les autres mots présents dans la ligne qui vous intéresse, n'hésitez pas à les traduire également. Le Pose by Pack, quant à lui, va simplement aller chercher toutes les poses et animations que vous aurez téléchargées en amont. Et là, c'est très simple, il vous suffit simplement de cliquer sur la pose ou l'animation que vous souhaitez faire à votre Sims et hop, il l'exécutera jusqu'à ce que vous lui disiez d'arrêter. Pour terminer, le téléporte Anysim, notre petite statue de chevalier de tout à l'heure. Elle va simplement nous permettre de placer nos Sims plus précisément sur un canapé, un banc, un lit, bref. Pour l'exemple, j'ai une animation que j'aime beaucoup mais qui nécessite un lit. Et si je laisse mes Sims comme ça sur le côté, l'animation n'aura vraiment aucun sens à l'image. Alors qu'avec notre petite statue, ça va tout de suite changer la donne. Je place donc deux statues, puisque j'ai deux Sims, au centre de mon lit et magie, premièrement les Sims font correctement l'animation l'un avec l'autre, mais surtout ils sont correctement placés. Le deuxième outil est l'incontournable MC Command Center, utilisé par énormément de créateurs de contenu sur YouTube, surtout ceux un peu plus enclins à réaliser des machinimas bien évidemment, mais pas que. Ce mode va vous permettre de contrôler beaucoup de choses. La saison, la météo, l'heure, mais également l'état émotionnel de vos personnages. Si vous souhaitez faire démarrer des grossesses, des amitiés ou en finir d'un claquement de doigts, vous pouvez. Bref, vous devenez littéralement le maître du monde. Et ça, quand on a une vision très précise d'une scène dans sa tête et qu'il faut qu'il y ait, je sais pas, de la neige par exemple, c'est plutôt sympa de s'éviter de jouer 3 semaines Sims juste pour une scène de 30 secondes. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment l'utiliser, quelles sont toutes les options qu'il est possible de faire avec, je vous renvoie sur YouTube tout simplement. Beaucoup ont déjà fait des tutos très sympas et très complets, alors n'hésitez pas. Le dernier outil que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo s'appelle Reshade. Vous en avez très certainement déjà entendu parler, il s'agit d'un logiciel qui nous permet de modifier le rendu graphique de notre jeu. C'est bien simple, j'aime beaucoup le plan qu'on a fait tout à l'heure, mais je trouve que le rendu est un peu fade. J'ai déjà installé le logiciel, j'ai même déjà téléchargé quelques presets. Si tout ça vous est complètement inconnu, je vous mets en barre d'infos les vidéos de Pixia et Bellepeinte qui vous en expliquent le principe plus en détail et vous guident pour son téléchargement et son utilisation. J'ai donc envie de rendre mon jeu un peu plus vibrant, plus net, mais aussi d'y ajouter les petites bordures noires qui donnent tout de suite l'impression de se retrouver dans un film. Pour ce qui est de ce dernier détail, je tiens à préciser d'ailleurs que les bordures peuvent absolument se rajouter en post-prod, au montage donc, mais souvent ça peut jouer des tours étant donné qu'il y a beaucoup de chances pour que, lorsqu'on fait des gros plans par exemple sur le visage de nos personnages, ils se retrouvent coupés. Ou alors il faut avoir un petit compas dans l'œil au moment du tournage et ne pas oublier qu'on rajoutera des bandes noires en post-prod. Mais bon, pourquoi se compliquer les choses quand Reshade est là pour nous les faciliter? Je vais donc choisir dans ma liste de presets celui qui correspond le mieux au rendu que j'ai envie de donner à ma scène et je vais ensuite rajouter mes petites bordures noires. Et magie, tout de suite, ça change tout. Cette vidéo tutoriel est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé surtout, c'est vraiment le but premier. Si vous avez des questions, des remarques ou même des petits encouragements parce que ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à me rejoindre dans l'espace commentaire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite, bye bye.